Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo, donc le but du public numéro 8 si je dis pas de bêtises. Donc cette semaine, regardez le beau maillot que j'ai mis. Cette semaine on est à Rio, donc toujours au Brésil pour la dernière semaine. On rentre lundi, donc dans la nuit le lundi 10 mars si je dis pas de bêtises. Et du coup bon cette semaine il y aura beaucoup moins de taf, on sera encore moins derrière l'ordinateur. On va essayer uniquement de répondre, on va d'être sur Slack le matin et on fera des petits passages par contre un peu plus ressentis. Là au Brésil, désolé pour le son, c'est le micro, j'ai plus de batterie et il y a beaucoup de monde. Et du coup, il y aura beaucoup moins de passages derrière l'ordi, mais plus de lifestyle et des passages un peu ressentis. Après 2 semaines, du coup, derrière les équipes. Et du coup, on va visiter un peu des petits trucs sympas. Il y a le carnaval, vous savez, mais il y a également ce grand bonhomme en pierre, là, voilà. Le fameux Corcovado. Donc, c'est vraiment magnifique ici. La vue est dingue. Regardez, je vous montre la vue rapide. Il y a une vue périphérique sur tout Rio, donc c'est vraiment magnifique. Donc je ferai un peu de mon temps pour vous faire la petite intro ici, je trouve que c'est sympa, ça va donner un peu de cachet à cette vidéo. Et je vous dis donc bon visionnage et à tout de suite. Moi je pense que les puristes, je pense qu'il y a quand même pas mal de footeux qui nous suivent, je pense que vous savez à peu près où je suis, donc on est au Maracanã, c'est le stade mythique qui était le plus grand stade du monde, peut-être encore maintenant, mais à l'époque il pouvait accueillir plus de 100 000 personnes, mais il y a eu une mise à jour pour la Coupe du Monde justement, en 2000, la Coupe du Monde 2014 si je dis pas de bêtises. D'ailleurs je crois que ça c'est justement ce stade, c'est un peu le lieu du crime où le Brésil a pris 7-1 contre l'Allemagne, donc c'était un peu terrible. Donc ça fait pratiquement maintenant 2 semaines qu'on a du coup lâché un peu moins de 10 jours qu'on a lâché un peu le bébé pour pouvoir essouffler un peu. Bon, comme vous l'avez vu, on travaille quand même un peu les matins, on est toujours sur le téléphone, sur Slack, les mails, pour rester quand même réactif. Il y a les équipes qui ont quand même beaucoup de questions parce qu'aujourd'hui les process sont pas encore 100% rodés. Je me languis de rentrer pour pouvoir rapidement mettre en place des nouveaux process, pour tout fluidifier, etc. pour que les équipes aient plus de visu parce qu'on commence à avoir beaucoup de projets en cours et du coup qui dit beaucoup de projets dit une charge mentale qui évolue et qui augmente pour tous nos éléments en interne, nos collaborateurs, et j'ai pas envie qu'ils se crament en vol. Évidemment, il faut que ce soit le plus smooth pour tout le monde, donc à voir aussi si c'est une question aussi stratégique. Est-ce qu'on recrute tout de suite un 3e designer? Est-ce qu'on met en place les process et on arrête un peu de signer, ou alors on dit qu'on n'a plus forcément de la bande passante pour le mois à venir? Je pense que ça va être un des deux choix, à voir comment on fait, mais dans tous les cas, on veut 100% de satisfaction client, donc on fera en sorte que tous nos clients soient super contents de la collab, que ce soit sur la partie accompagnement, delivery, mais également sur les process. Et c'est pour ça, comme vous l'avez vu dans notre OKR, le NPS, donc le Net Promoter Score, donc on veut que tous nos clients soient le plus contents possible. Et c'est notre North Star Matrix avant même le CA, donc s'il y a des semaines où on signe moins, ça sera aussi parfois volontaire. Donc à voir, de toute façon, on vous tiendra au courant en fonction de ce qu'on décide avec Sacha dans les prochaines semaines. Parce que là, c'est vrai que le fait d'avoir un peu moins le contrôle et beaucoup de projets d'un coup qui signent, et le fait d'être nous du coup un peu à distance et pas pouvoir être super actif, c'est vrai que les équipes sont un peu sursollicitées. Mais comme je le dis tout le temps, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, c'est lorsqu'il y a beaucoup de process, lorsqu'il y a beaucoup de projets, qu'on peut voir ce qui ne va pas, voir où est-ce qu'il y a des trous, c'est un peu comme une passoire, et à quel endroit il faut colmater les trous et optimiser. Donc est-ce qu'on augmente la passoire, est-ce qu'on colmate plus les trous? Donc voilà, c'est un peu la métaphore. Et c'est tous les sujets qu'on va pouvoir prendre en rentrant. Et ce qui est cool, c'est que toutes les équipes sont super à l'aise avec ça, ils comprennent qu'on a encore une boîte super jeune, une agence super jeune, qu'on a plein d'ambitions, plein de belles choses à venir, et ils sont super onboardés et super, pris dans le process et dans le projet pour aussi eux venir avec des insights et des retours pour venir améliorer tout ça. Tu vois, il y a Maxime qui nous a déjà fait plein de listes de retours pour les process, peut-être de sortir un peu de Asana et revenir sur du Notion en optimisant par rapport à nous, notre façon de faire. Il y a Tiffen aussi qui a des process de dev qui étaient peut-être plus adaptés avant, qu'elle veut mettre en place ici pour mieux collaborer avec Brian. Il y a Alex qui a un énorme background de sales qui va venir aussi nous aider sur comment faire en sorte de mieux upsell, de mieux faire nos offres, d'avoir un meilleur process commercial, peut-être de mieux relancer, peut-être être plus agressif, plus sharp sur le sales, ce que moi j'ai du mal à faire parce que je suis pas du tout sales de base. Moi je suis plus une personne qui a démontré que j'ai une expertise, que tu peux parler technique avec moi, il n'y aura aucun sujet, que ce soit du SEO, du growth ou autre, et du coup c'est plus ça qui va vendre, là où ça sera un peu moins le cas avec Alex, où il va falloir vraiment aller faire une vente un peu plus carrée, aller augmenter le panier moyen. En fait, il y a des milliards de variables à ajuster et je suis pressé de rentrer pour pouvoir tout ajuster.
Voilà. Et je vous remets un petit coup le Maracana et je vous mettrai des petits plans justement d'ici pour que vous puissiez vous faire kiffer des petits maillots emblématiques. Le fameux maillot de R9, ses crampons, Coutinho, Kaka, enfin c'est incroyable ici, ça pue le football et c'est un peu toute notre enfance avec Sacha. Ceux qui ne le savent pas, on a fait sport études foot et on a même fait centre de formation foot, on a joué au plus haut niveau national. Et là d'être un peu dans un stade mythique comme ça avec un beau maillot, donc je ne vous demande pas l'arrière parce que je vais galérer, mais c'est Ronaldinho donc c'est un peu stylé. Voilà, je vous laisse sur des belles images et on se retrouve pour la suite de la vidéo. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Sandro, elle, ça veut pas. Oh. Pas à droite. Ah ouais. Je suis sur la feuille de match. Je suis dans le groupe. Listen to your dad, this is our Yes les gars, donc je me suis posé là donc à Copacabana, c'est l'une des plus grandes plages du monde, ou peut-être même la plus grande plage du monde, je sais même pas. Et en fait je me suis posé là pour vous rappeler, enfin faire un petit point. Hello. Nós estamos aqui no Brasil, ó. Brasil é o melhor país que nós temos para se ver. Amigo, gente boa. Desculpa me incomodar aí. Depois você vai traduzir lá. How do you say twins in Português? Twins. In Português. Turista ou triste? Twins Twins. in Português. Em português, você é turista, porra? Ou turista? Gêmeos. 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 Yes les gars, pardon pour cette petite interlude. Comme je voulais dire, donc je me suis posé à la plage de Copacabana, qui est l'une des plus grandes plages du monde, voire même la plus grande plage du monde. Ici c'est incroyable, ça joue au ballon partout. Enfin, le Brésil c'est vraiment le pays du football, hein. Ça joue au foot dans toutes les déclinaisons. Football volley, football soccer, city, foot sur terrain de five. Franchement c'est incroyable, j'adore ça. Et les Brésiliens en plus ils sont cool parce qu'ils sont super taquins, donc quand on joue avec eux ils cherchent à mettre des petits ponts, ils cherchent un peu à nous chicoter et c'est super amusant. Ça permet de rassembler un peu tout le monde et le sport, il n'y a rien de tel pour ça. Et si je me suis posé là du coup, c'est aussi pour vous parler d'un sujet, c'est que depuis qu'on est au Brésil, ça fait 2 semaines, on vous dit souvent avec Sandro que c'est compliqué parce que là on a une sensation de perte de contrôle comme on est en vacances et qu'on n'a pas une visibilité sur tous les projets, tout ce qui se passe avec l'agence en ce moment, puisque l'équipe est quand même assez autonome. Mais en réalité, même quand on bosse à temps plein et qu'on charbonne comme on le fait quand on est à Dubaï, on n'a quand même pas le contrôle sur tout, c'est impossible. J'aime bien dire, comme le dit Rassem Flazi, en fait être entrepreneur c'est un peu être quelqu'un qui doit constamment résoudre des problèmes. C'est un peu comme un pompier qui a plein de feux à éteindre et il doit choisir quel feu éteindre en premier, savoir prioriser en fonction de l'impact qu'aura le problème et de la difficulté à le résoudre. Bah, c'est un peu ça, c'est une succession de problèmes à traiter les uns avec les autres. Il faut être capable de dealer avec ça, de se dire qu'il y a des problèmes qui vont rester, qu'on ne pourra pas traiter tout de suite. Et c'est comme ça. Et forcément, c'est un peu anxiogène. Et c'est aussi pour ça qu'on dit souvent que c'est pas fait pour tout le monde l'entrepreneuriat, parce qu'il faut être capable de gérer différentes problématiques, d'avoir un peu ce côté anxiogène, d'avoir des problèmes qui restent et qu'on ne peut pas traiter tout de suite. Mais c'est aussi ça qui est super stimulant dans le business, c'est qu'en fait tu t'ennuies jamais. Et aussi maintenant, ces problèmes-là, on les gère en équipe. Donc ça aussi, c'est super intéressant. D'ailleurs, il y a Vincent qui a rejoint l'agence cette semaine. Donc c'est sa première semaine, il a fait de très bons tafs, donc on est super content. Comme on n'était pas dispo, c'est Maxime qui a géré l'onboarding et franchement, ça s'est super bien passé. Donc ça prouve qu'on a quand même des process assez clairs, même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. J'ai hâte d'ailleurs d'être la semaine prochaine pour mettre tout ça au clair. Et avoir vraiment des process super fluides pour que toute la team puisse bosser dans les meilleures des conditions. Et autre sujet important, c'est je vais revenir un petit peu sur la visite des favelas qu'on a fait cette semaine, enfin, c'était hier. Honnêtement, ça m'a un peu choqué. On était un peu tous plein d'a priori sur les favelas, on pensait que c'était super dangereux, que c'était assez la misère et tout, et finalement en fait pas du tout. C'est là que je me rends compte qu'en fait la vraie richesse c'est pas ce que tu as sur ton compte en banque, mais c'est plutôt ta richesse culturelle, ta richesse sociale. Parce qu'on est arrivé en fait dans les favelas et on s'est rendu compte qu'en fait tout le monde était super jovial, super heureux. Si tu respectes les règles, en fait il n'y a aucun risque et ils étaient super contents de nous voir, super accueillants.
On a joué au foot avec les enfants, on a fait un peu de samba, un peu de capoeira. Bon, c'était un peu miteux, mais c'était super marrant avec les gosses et même les adultes et tout. Des fois, tu croises des gens des dealers, voilà, qui sont équipés, on va dire. Et ça fait un peu bizarre de croiser des mecs comme ça. Mais honnêtement, ils sont quand même super sympas. Tu leur dis bonjour, ils te répondent. Et ce qui était super impressionnant, c'est de voir à quel point les gens sont heureux. Il y a vraiment ce côté culturel où en fait, tu as l'impression que tout le monde se connaît, que c'est une famille. Tout le monde se check dans la rue, tout le monde se sourit. Et franchement, ça, c'était super intéressant. Et c'était vraiment un beau moment de vie. Et je pensais pas, mais en plus, il y a plein de Français qui viennent comme nous à Rio faire le carnaval, qui visitent les favelas, qui tombent amoureux et qui emménagent ici. C'est assez dingue, quoi. On a parlé un peu avec le guide qui est un Français qui a fait le carnaval il y a 2 ans et qui est resté ici, qui du coup maintenant est guide touristique pour les Français dans les favelas. Et lui, il a acheté une maison ici. Et c'est une maison en fait qu'il a acheté 25 000 €. Et ensuite en fait tu payes pas l'électricité, tu payes pas l'eau, donc tu peux vraiment. C'est pas si simple parce que c'est compliqué de trouver un terrain, de trouver une maison. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même des Français qui sont venus ici en vacances et qui sont tombés sous le choc, qui sont tombés amoureux de l'ambiance, de la vibe dans les favelas et qui ont décidé d'emménager ici. Donc c'est vraiment, franchement, c'est pas des blagues, c'est vraiment un ressenti, une atmosphère très spéciale. Mais moi franchement j'ai adoré les favelas et c'est mon moment favori du voyage, sans aucun doute. Et là donc on est avec les copains à la plage, on va faire une petite braise. Je sais pas si vous les voyez d'ici, mais en fait c'est en train de jouer là-haut. Et là c'est le coucher de soleil, donc on va jouer un petit peu au ballon jusqu'à ce que le soleil se couche. Et ensuite on va aller, justement ce soir il y a une soirée dans les favelas. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une soirée qui est justement organisée par les dealers. Et voilà. Les gars, donc vous voyez derrière moi, on est dans les favelas de Rocinha, donc c'est beaucoup moins craignos que ce qu'on peut croire finalement. Nous, on avait un peu d'appréhension et on a pris un guide français justement pour nous amener ici. Il nous disait que c'était beaucoup moins craignos qu'avant parce que du coup, je vous mettrai un petit plan, parce que du coup maintenant, si jamais tu dépasses les règles, c'est quoi que ce soit à des étrangers ou même à des locaux, tu risques d'avoir pas mal de problèmes. Donc voilà, et on va essayer de vous montrer un peu ça, de voir comment les gens vivent ici, et on va essayer aussi de chicoter un peu des petits sur un city, et on va vous mettre des plans sympas. Si tu voles trop, il te coupe la main. Si tu te bats trop, il te coupe la tête. Et les maisons ici, tu sais, c'est pas cher, hein. Ah ouais? Tu peux louer, d'acheter. Et tu peux louer aussi. Okay. T'as vu une maison comme ça, genre à 3 étages, ouais. C'est 25 000 € en euros. Et tu payes rien du tout après. Pas d'impôts, pas d'électricité, pas d'eau, rien du tout. Ah, tout est dedans quoi. Pas d'eau, c'est ah ouais. Hein? l'eau, l'électricité, c'est tout qui finance le On va dire ça, ouais. On va dire ça. Genre, vous voyez les lampadaires que vous voyez ici? Ouais. Ça, c'est le lampadaire de la ville. Lampadaire de l'État. Nous, on fait quoi? On paye un électricien. On prend un mini électrique. C'est pour ça qu'il y a plein de films. Il prend un mini électrique en gros. Il prend quoi? Il prend l'énergie électrique du lampadaire. Il le rallie à une maison. Et c'est grâce aux lampadaires que vous voyez. Il y en a partout dans la favela. Tranquilo, a veces rugiendo va. Cuando el enojo aumenta, el árbol se cortará. El río fluye, nunca solo está. El río fluye, nunca solo está. Un corazón destruido no deja de palpitar, Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no
Bon c'est l'heure de conclure 2 semaines au Brésil. Là on est samedi à l'heure où je vous parle et on est prêt. On va juste faire une petite dernière soirée et on va voir aussi. En fait on avait réservé les places pour aller voir du coup le défilé des derniers gagnants la parade en fait du carnaval. Sauf que notre vol est à 3h du mat et en fait la parade c'est de 22h à 6h du mat pour voir les 6 derniers en fait gagnants. On va essayer de vous mettre des plans si on a le temps d'y aller, de voir quelques chats. Donc on finit avec les chiffres comme d'habitude. Donc faut savoir que ça fait 2 semaines qu'on est vraiment un peu à l'écart du business avec Sacha, en tout cas pas à l'écart à 100% parce que comme on vous l'a dit on bosse quand même un petit peu mais on n'est pas la tête dedans à fond, on fait vraiment le minimum pour que ça se passe bien et que les équipes soient à l'aise mais on n'est pas non plus 100% focus comme on aimerait l'être et en même temps ça fait du bien aussi de couper comme on vous l'avait dit. Donc si je vous montre rapidement les chiffres, je les ai sur le téléphone, donc ce mois-ci, cette semaine pardon, si je vous montre, voilà on signe 27 000. Alors attention, il faut savoir qu'en chaque début de mois, la première semaine aussi, j'ajoute donc les deals récurrents. Donc là, on a à peu près de 15 000 de récurrents. Donc on a dû signer 12 000 de new deals, mais on a quand même encore entre 15 et 20 000, enfin 15 000 je crois, de récurrents. Et on a re-signé d'ailleurs encore un récurrent à 1400 mensuels, donc engagement à l'année, donc c'est très bien. On a signé 6 deals, comme vous avez vu, on a eu 9 demandes de devis, donc un peu plus que la semaine dernière, et on a envoyé pour 40 600 € de deal, donc de devis, pardon. Donc ça nous fait encore une fois du bon pipe, donc si on ramène ça au mois, donc si je vais sur les months, sur le macro pardon, alors attendez, j'ai Boss Master, tac, je rafraîchis. Alors, évidemment ça nous ramène à 27 000 sur le mois parce que c'était la première semaine. On est sur un quarter à 293 000, donc on se rapproche des 300 000, donc sur le quarter il reste encore 3 semaines. Tac. Et donc du coup on se rapproche également des 1 million de volume de signés annuels, enfin je veux dire depuis le début de la boîte. Donc on n'est pas loin sur l'année, sur le début de la boîte. Donc évidemment, nous cette année, on va faire 1 million d'euros encaissés sur l'année. Donc ça va être un peu différent. Je laisserai du coup David mettre à jour les chiffres. Et j'en profite pour faire un petit passage aussi pour dire que en fait, le Brésil, c'est totalement, enfin ça nous fait du bien aussi d'être un peu au Brésil dans un endroit qui va un peu insécure au final quand même, hein, comparé à un Dubaï où vraiment tout est à sympathiser, le service est nickel, le moindre écart est puni sévèrement, etc. Ici on est plus dans une atmosphère un peu plus, il faut faire attention, on ne peut pas se balader le téléphone à la main comme on veut. Là vous voyez je suis dans un bar avec la caméra parce que sinon c'est assez risqué de tourner dans la rue avec la caméra à la main. Faut faire attention, donc c'est des choses, c'est peut-être des petites choses qu'on avait perdu avec Sacha, on avait l'habitude de partir, par exemple vous êtes au resto, vous allez aux toilettes, vous laissez le téléphone sur la table, il n'y a aucun sujet qu'à Dubaï, le téléphone soit encore là au retour, c'est beaucoup moins le cas au Brésil, donc il faut faire attention à ça. Aussi pour dire que voilà, donc c'est 2 semaines qui ont fait beaucoup de bien, donc après entreprendre c'est quand même pas mal d'anxiété aussi, il faut savoir qu'il faut apprendre à dealer avec ça, apprendre à, Sacha vous l'a dit aussi, à pas avoir toujours le contrôle et dealer avec le fait de ne pas avoir le contrôle. C'est pas toujours simple, mais maintenant qu'on a une équipe, on peut compter sur eux, j'aime bien, je le répète, mais c'est vraiment, merci encore, je vais le dire aussi publiquement, j'aurais fait un petit message, mais merci vraiment à toute l'équipe d'avoir tenu bon, surtout que nos process ne sont pas encore rodés, d'avoir vraiment fait 2 semaines impeccables, Alex d'avoir géré la partie sales, Max et Vincent qui viennent nous rejoindre donc sur la partie design, c'était impeccable, et Brian et Stephen sur la partie dev, et merci aussi David pour le montage vidéo, tu fais du super taf. Donc on commence à avoir une bête de team, tout va bien, tout se passe bien, niveau business ça rentre, ça signe bien, on a beaucoup de demandes, donc là maintenant on va tout roder, là on va avoir 2 mois de focus avec Sacha pour pouvoir vraiment peaufiner du coup les retours, prendre un peu les insights de nos équipes pour venir tout peaufiner comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo. Donc voilà, aussi là ça va être super intense parce qu'on vole ce soir à 3h du matin, donc là on est samedi donc on vole à 3h du matin donc dimanche. Et on a 13 heures de vol et il y a 7 heures de décalage avec Dubaï, donc en plus à Dubaï, donc on part à 3 heures du mat, on fait 13 heures de vol et on arrive à Dubaï, il sera minuit 30, donc ça va faire trop bizarre. Et demain, et du coup le lendemain, lundi, on déménage, donc on change d'appartement, on garde la même tour, mais on change d'appartement pour un 2 bedroom, on avait un 3 bedroom avec un ami avant, qui est du coup resté en France pour le moment. Et du coup, il va falloir qu'on déménage, enfin, ça va être super sportif, donc ça va être encore une grosse semaine, je suis bien pressé qu'on soit de nouveau de retour à Dubaï, installé, déménager et qu'on puisse reprendre le gros focus. Donc ça va annoncer beaucoup de positifs pour les 3 mois qui viennent. Et à savoir que le mois de mai, on est de retour à Bali, donc on va faire un mois à Bali avec les copains et les digital nomades, des personnes qui ont du business là-bas. On va se prendre une grande villa tous ensemble pour envoyer du taf à fond et avec un bon environnement de travail
un peu de lifestyle et puis surkiffer. Le but dans tout ça, c'est bien sûr de prendre du plaisir, c'est pas de signer pour signer. Le but, c'est encore une fois, c'est de prendre du plaisir, de kiffer le chemin. Donc voilà, je vous dis encore merci pour vos visionnages, merci pour la force que vous nous donnez et à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes à Dubaï. Salut!